Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Question de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Elodie sur Radio Grand Lac. Et bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une émission un peu spéciale. Vous allez voir, de questions de parents. Donc, Questions de parents, c'est la première émission des mercredis de la parentalité, puisqu'à 13h, vous retrouverez Pauline pour son émission Parents autrement. Mais aujourd'hui, une petite particularité, puisque Pauline est déjà présente sur les ondes. Bonjour Pauline. Bonjour Elodie. Et oui, j'ai demandé à Pauline de venir m'aider, m'assister, m'accompagner pour cette émission un peu spéciale pour moi, puisque Pauline a bien voulu jouer le jeu de m'interviewer pour m'aider à vous présenter mon ouvrage « J'aide mon enfant à faire face aux difficultés de la vie » qui sort demain en librairie. Donc, on va changer un peu le programme et je vais passer la main donc à Pauline. Merci Elodie. C'est pas rien quand même de se dire que voilà, demain, il y a un livre que tu as écrit qui sort en librairie. C'est quand même chouette, Ah oui, c'est vrai que déjà quand on reçoit, parce que j'ai reçu les ouvrages en avance, déjà de les avoir en main, c'est particulier. C'est un sacré événement dans la vie d'une personne. Oui, c'est vrai qu'à un moment on oublie tout le travail fourni et voilà, on se réjouit. En tout cas, je suis honorée de pouvoir t'aider à parler de ce livre qui, je me suis déjà fait la réflexion, je pense l'acheter. Merci. Parce qu'il est plutôt adapté pour soutenir des situations de la vie avec nos enfants qui nous questionnent assez souvent. Moi, j'avais déjà, dans le premier lieu, j'aurais bien aimé que tu nous partages voilà, comment c'est arrivé, cette envie d'écrire un livre, c'était quoi ton intention derrière ce projet, cet ouvrage qui est là devant mes yeux et qui est tout beau. Alors là, c'est vraiment une aventure maintenant qui remonte à plus de 4 ans. Waouh. Alors parce qu'au début c'était pas du tout un livre, c'est vraiment une aventure très particulière dans ma vie parce que j'ai l'impression d'avoir été vraiment embarquée dans une histoire qui me dépasse, où j'ai failli abandonner plusieurs fois, voire bien des centaines de fois ce projet. Et à chaque fois, sur ma route, une rencontre ou un événement a fait que ça relançait un petit peu la machine et que je me suis retrouvée un peu happée là-dedans. Au tout début, c'était après le confinement, c'était souvent une demande des parents de mes patients, mes petits patients, donc en séance à mon cabinet. Souvent avec les enfants, je raconte des histoires, je mets en métaphore un peu leurs difficultés. Et la séance se déroulait autour d'une histoire. Et souvent, les parents regrettaient que je n'avais pas enregistré cette histoire. Et les enfants la demandaient souvent entre les séances en disant, ils auraient bien réécouté l'histoire. Et du coup, c'était un peu né de là, en disant, oui, tiens, je vais essayer d'écrire des contes pour mes petits patients au début. Et du coup, 7 contes sont nés, 6 pour les enfants, un 7e pour les adultes, sont nés un peu de ce projet-là. Et alors au début, je pensais les enregistrer toute seule, et puis après je suis allée en studio parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidée, enfin voilà. Et au début, c'était donc véritablement que des contes audio. Qui ont servi donc autour de moi pour mes patients. Et est né aussi, alors après, voilà, j'avais essayé de faire un site pour les mettre en ligne, mais c'est vrai que on pourra en reparler, les contes audio, thérapeutiques ou pédagogiques, sont peu connus. Ouais. Voilà. C'est une recherche très peu sur Google. Ouais, c'est pas une ressource que les parents cherchent à trouver. Ouais. Pourtant, les contes, c'est vraiment millénaire et c'est magique, mais on n'a pas forcément ce réflexe. Du coup, ça fonctionnait bien avec ceux qui connaissaient mon travail et mon approche, mais pas véritablement pour le grand public. Et un jour, une maman qui j'avais accompagné son fils dans la perte de son papa, m'a sollicité pour venir en soutien en classe de son fils, puisqu'il avait des difficultés avec relationnelles, et la maman souhaitait que les enfants de la classe puissent comprendre ce que vivait son fils au travers du deuil, et elle voulait que je vienne animer une sorte d'atelier sur le deuil. Et c'est vrai que cette demande m'avait un peu interpellée, et dans un premier temps, j'avais refusé
en disant que ça me semblait compliqué. Déjà, j'avais quelques réserves sur certains ateliers philosophiques où parfois on peut présenter la mort aux enfants et en primaire, ça peut être extrêmement violent puisque tous les enfants ne sont pas au même stade de développement ou de découverte. Non, ils n'ont pas tous été confrontés encore à ça. Et oui, ça peut être perturbant d'amener une information qui est pas encore prête à être vécue par l'enfant. Oui, ça j'avais même eu déjà en cabinet des enfants traumatisés par un atelier philo. Allez, d'un jour, on apprend que la mort existe. Et du coup, voilà, je lui avais dit, moi, je me vois pas animer un deuil et ça ne va pas aider votre enfant et les autres non plus. Et du coup, j'avais eu l'idée d'utiliser un des contes, le bateau pirate du capitaine Édouard, pour dire on peut animer un atelier sur la perte. La perte, tous les enfants ont connu une perte majeure. Alors, pour son fils, malheureusement, c'était la perte de son papa. Mais pour d'autres enfants, ça pouvait être la perte d'un ballon qui s'était envolé à la fête foraine, du doudou qui le fameux doudou. Le fameux doudou. J'en parle dans l'ouvrage. Et en fait, voilà, c'était échanger autour de la perte, comprendre ce qu'était la perte, comment on pouvait se ressourcer, comment on pouvait s'apaiser face à la perte, quels étaient nos outils. Donc ça a permis en classe de vraiment mener une compréhension où tous les enfants ont pu parler de leur perte, des ressources, échanger entre eux et donc créer ce lien sans projeter l'enfant. Et c'est ça toute la magie du conte, c'est que ça ne va pas plus vite que le rythme de l'enfant. Et du coup, voilà, embarqué là-dedans, j'ai réalisé que les contes pouvaient faire des très bons outils pour des ateliers pédagogiques en classe. Et j'ai eu l'idée donc de vraiment plus monter ce programme autour des ateliers. Et je les ai présentés en maison d'édition et une maison d'édition m'a dit nous on est intéressés mais plutôt un livre pour les parents. Voilà. Donc je suis revenue à à mes premiers amours, à vouloir construire autour de ces contes tout un soutien aux parents au quotidien très facilement accessible. Génial. Quelle histoire quand même. Ah oui, beaucoup de cheminement et là je vous passe le nombre de fois où j'ai voulu tout abandonner. C'est toujours ressourçant pour moi d'entendre justement l'histoire qui est derrière le livre que là moi j'ai fini entre mes mains en fait. Ça me renvoie à l'expérience que Maud Ankawa avait participé lors d'une de ses conférences, de son cheminement d'écriture de ce livre. D'abord le vécu, dans la réalité, et puis après l'idée d'écrire un livre, et puis les années que ça prend, les maturations, les retours en arrière, les arrêts, les redéparts. Enfin, c'est assez incroyable en fait. Moi j'aime bien entendre ces histoires-là, je trouve c'est palpitant. Ah oui, je crois que moi ma force c'est un peu d'oublier, un peu de faire vite fait le tour du bocal et d'oublier la somme de travail. Alors des fois, le site mon site internet elodielamarque.com a été repensé avec l'arrivée de ce livre. Et je crois pas me tromper, ça fait au moins la 5e mouture du site qui est construit et à chaque fois on défait, on refait, on reprend des morceaux. Enfin, c'est ça. C'est l'évolution. Enfin, finalement, ça suit aussi nous, notre évolution. On est des êtres humains qui continuent d'apprendre, de grandir et donc forcément on fige une version à un moment donné, mais après, cette version, elle a évolué, elle a changé et donc elle est amenée à être à nouveau mise à jour, quoi. Est-ce que tu pourrais détailler pourquoi les contes? Ils ont quoi de particulier, les contes? Qu'est-ce qui se passe en fait? Tu vois, pourquoi choisir cet outil-là pour accompagner un enfant qui vit une difficulté? Comment ça va lui parler? Alors, je crois, là aussi, tu parlais du vécu, je crois qu'aussi ça part beaucoup de moi. Alors je vais essayer de vous partager ce que j'ai dans la tête, mais au quotidien, je réfléchis en métaphores. J'ai toujours des métaphores, des images en tête, et ça c'est une de mes forces pour expliquer des choses. Je passe souvent par un pas de côté et en mettant en image. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'appartient. Je pense pas être la seule d'avoir ce mode de réflexion, mais voilà, une grande rêveuse et vraiment toujours avec des métaphores dans la tête. Et j'ai toujours aimé les contes, tout ce monde merveilleux, magique, et surtout quand j'ai commencé les consultations pour enfants, c'est cette douceur. J'ai toujours souhaité accompagner adultes, enfants, les familles dans les épreuves de vie, mais en douceur. Parce qu'on vit quelque chose déjà de difficile, on est déjà en souffrance.
Rien ne sert d'aller en reparler ou d'aller plonger le doigt dedans pour aller trifatouiller là. J'aime bien ce pas de côté des contes et surtout comme un de mes vraiment choses importantes pour moi et que chacun reprenne une place d'acteur dans sa vie. Le conte, on s'en saisit à son rythme, surtout chez les enfants qui ont aussi toute cette réflexion en images, en métaphores. À des moments, ils vont entendre, par exemple, le bateau pirate du capitaine Édouard, qui est dans l'ouvrage. Ça va être une histoire de pirate. Et à un moment, dans le ressenti un peu, ils vont bien sentir quand même que ça vient un peu les titiller, un peu frotter un peu leur histoire personnelle. Alors ils absorbent, ils comprennent un petit peu un truc. Et puis si ça devient trop violent, hop. Tout naturellement, ça sera l'inconscient et le conscient, le cerveau va replacer l'histoire de pirate. Voilà. On retrouve ce phénomène aussi. Pourquoi nos enfants souvent, alors moi, mon fils c'était Cars et Wall-E, regardent inlassablement toujours le même film à la suite. Il y a des périodes comme ça. C'est vraiment qu'ils intègrent les qualités, l'histoire, la compréhension et ils font ce cheminement totalement naturel d'être dans l'histoire, revenir à leur propre histoire et puis non, on revient dans l'histoire et ces va-et-vient se font totalement naturellement, aussi bien donc avec certains films, dessins animés, mais le conte aussi. Ouais, ok, génial. Donc du coup, ton livre, je sais plus si on a dit le titre, mais j'aide mon enfant à faire face aux difficultés de la vie. Il est organisé autour de 5 ou 4 sujets précis. 3. Non, 3. On fait des signes. La radio. 3 sujets particuliers que des parents vont vivre avec leurs enfants et qui vont du coup les soutenir. Le premier, et du coup ce que j'aime beaucoup en fait, c'est qu'il est vraiment organisé aussi autour des émotions. Autour de la peur, de la tristesse et de la colère. Et donc, tu as rattaché un sujet donc de la peur à tout ce qui est les changements de vie, c'est ça? Alors oui, j'ai essayé vraiment d'être le plus pratique. C'est vraiment un livre que j'ai souhaité. Vraiment, je me suis inspirée aussi des tous les questionnements qu'avaient les parents que je rencontre en consultation, dans mes conférences, d'être au plus proche. Donc c'est un livre à plusieurs niveaux. Le livre, déjà, il y a des contes audio, donc c'est les fameux contes sont en littéraire, donc vous retrouvez le texte des contes dans le livre si vous souhaitez les lire, mais il y a aussi un lien pour l'écoute audio. J'aime beaucoup l'audio aussi puisque ça vient chercher, on est vraiment dans un monde d'images. Je l'ai déjà traité dans plusieurs émissions et là l'audio fait appel vraiment à l'imaginaire de l'enfant. Donc il peut se projeter différentes choses, c'est vraiment une autre stimulation. Donc il y a les contes audio et chaque conte audio est ramené à une thématique, à vraiment une problématique que pourraient avoir les parents, donc qui sont parler de la perte, toute forme de perte, comme on l'a déjà dit, les grands bouleversements de vie, séparation, déménagement, recomposition familiale, et la violence. La violence dans toutes ces créations là actuellement, les images, les conflits, la violence conjugale, enfin voilà, tout cet aspect de violence que peut présenter le monde actuel. Et du coup, de donner vraiment des contes pour écouter, qui auront déjà un effet bénéfique. On vient d'en parler pour trouver des solutions originales. On en parlera peut-être dans la seconde partie. Et aussi des guides de discussion et des activités autour de ce conte pour que les parents puissent s'en saisir et créer un temps d'échange et de partage. Mais chaque chapitre comprend aussi une partie un peu plus, alors théorique c'est un grand mot, c'est une clé de compréhension pour les adultes. Pourquoi il est important de parler de la perte, pourquoi parler de la violence, pourquoi les bouleversements et l'impact chez vos enfants, donc pour les émotions. Donc voilà. Soit on lit vraiment tout le corps, soit on fait que l'écoute du conte, que les écoutes guides d'activité, mais resitue aussi dans l'intérêt du développement de l'enfant. Ok, c'est super. Enfin, moi, je trouve que c'est assez parlant parce que les petits d'aujourd'hui commencent à assez bien s'imprégner des émotions, la tristesse, la peur, la colère, et donc du coup, ça permet aussi d'associer cette émotion à une situation particulière dans laquelle elle s'exprime. Donc, ça fait sens en tout cas.
Oui, moi j'ai essayé quelque chose de très pratique, très facilement utilisable. Ouais. Voilà, pas voilà, la partie à lire et une partie beaucoup plus pratique, tout de suite utilisable et qui donne des astuces aussi au quotidien. Voilà. On fait une pause? Je pense, on va faire une pause et puis on peut continuer après. Merci. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Questions de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Elodie sur Radio Grand Lac. Et rebonjour pour cette deuxième partie d'émission Questions de parents. Donc, si vous avez suivi la première partie, vous avez découvert l'originalité de cette émission aujourd'hui, qui est la présence de Pauline, qui d'habitude anime l'émission suivante des mercredis de la parentalité, Parents Autrement à 13h. Et l'émission sera bien présente à 13h, Parents Autrement sur le deuil. Sur le deuil périnatal, oui. Voilà. On va recevoir des personnes d'une asso et puis parler d'un événement qui a lieu pour soutenir les familles. C'est vraiment important, donc restez à l'antenne. Restez à l'antenne. Et donc aujourd'hui, Pauline m'a rejoint donc un petit peu plus tôt sur mon émission pour me permettre de vous présenter mon livre « J'aide mon enfant à faire face aux difficultés de la vie » qui sort demain dans les librairies aux éditions ESF Sciences Humaines. Et donc, je vous laisserai redécouvrir ou découvrir la première partie de l'émission sur les replays disponibles sur les réseaux sociaux. Et je crois que nous allons continuer. Donc, je passe la parole à Pauline. Ah oui, moi j'ai plein de questions. Je me demandais, par exemple, quel parcours en fait tu pourrais conseiller à un parent qui aurait cette thématique-là. Je vais parler de moi, voilà. J'ai un petit garçon de 6 ans qui commence à se questionner sur la mort, sur tout ça, et voilà, toujours au moment du coucher, tout est éteint, on a terminé le rituel, on s'est fait les gros bisous, les gros câlins, et puis 2 minutes après, maman, j'ai peur de la mort, j'ai peur de quand tu vas mourir, ou si moi je meurs, et puis comment ça se passe, et puis voilà, ça fuse dans son cerveau. Et du coup, je me disais que, en tout cas, c'est un des chapitres, en tout cas, qui m'a interpellée parce que, et du coup, on est connecté aux émotions. Là, il est dans la peur, mais il y a aussi de la tristesse profonde de se dire, si je peux plus voir ma maman, je vais être vraiment très triste, quoi. Et donc, j'aime bien cette accroche, de connecter aux émotions et puis d'aller après un peu plus loin par rapport à cette situation-là. Alors, dis-moi un petit peu. Voilà, comment je m'y prends? Est-ce que je lis d'abord? Est-ce que je vais directement sur le compte? Est-ce que j'ai des choses à lui expliquer? Comment on s'y prend? Alors, ton exemple est vraiment parfait puisque c'est vraiment une des situations que j'ai souhaité vraiment aider. Hein. Le livre n'est pas là pour pallier à de la thérapie, hein, donc ça. En cas de difficulté, vous le retrouvez aussi des conseils dans le livre, hein, comment se tourner vers un thérapeute et quand est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un thérapeute. Mais là, ce que tu m'expliques auprès de ton fils, c'est complètement normal dans le développement de l'enfant d'avoir ces problématiques face à la mort, voilà, ou même à la violence, on pourra en reparler. Actuellement, c'est pour ça aussi ce livre, je l'ai pensé de façon très très facile d'usage, et ce n'est pas seulement pour les parents ou les enfants qui rencontreront des difficultés. Comme je l'ai déjà dit dans des émissions, on ne peut plus soustraire les enfants aux informations, à tout le monde actuel, tout le contexte peut-être un peu de violence, d'inquiétude. Donc c'est vraiment de l'accompagner. J'aime vraiment dire, moi j'accompagne, et ce livre j'espère aussi, aider à penser PENS et penser PANS, pansement, soigner le monde actuel, quoi. Et ça pour les enfants. Et donc 6 ans, c'est tout à fait normal d'avoir tout ce jeu de questionnement autour de la mort, autour de la perte. Donc en fait, tu me disais le conte ou pas, il y a plusieurs, ce que j'expliquais avant la pause, il y a toute une petite partie très facile de clés de compréhension. Qu'est-ce qui se joue pour l'enfant entre 6 et 12 ans, enfin ce développement, même un peu après avec les ados? Qu'est-ce que la mort pour les enfants? Vous allez voir, on en a déjà parlé dans les émissions, comprendre que c'est normal, que ça va cheminer aussi, plus l'enfant va grandir, plus les questions vont être différentes, sont vécues,
jusqu'à aller à une dimension un peu existentielle et où on est après. Avant, c'est plutôt le corps, toute cette imaginaire. Comprendre un peu ce qui se joue autour de ces questions pour ton fils. Ouais. Donc ça, c'est une partie théorique qui peut être lue. Et après, oui, le conte, on peut se trouver facilement démuni face à ces questions. On n'a pas les mots, même nous, adultes. Donc, les contes sont à écouter avec votre enfant et plusieurs fois. Vous allez voir que ça va avoir ce cheminement naturel où l'enfant va faire le lien avec ses propres questions. Et après, quand lui s'en sentira capable ou voudra, vous verrez, il y a des guides de discussion pour aller un petit peu plus loin sur cette question de la mort, de la perte, comment quand on est triste, qu'est-ce qu'on peut faire, quand on a peur, qu'est-ce qu'on peut faire, et des petites activités et des petits exercices bien-être qui permettent aussi, ça c'est aussi quelque chose, c'est aussi de s'autonomiser, d'être acteur de sa vie, donc d'apprendre aussi à son enfant des petites astuces, c'est vraiment des choses très simples, comment s'apaiser. Voilà, si on se ressent triste à l'école, différentes choses, vraiment lui donner aussi des outils pour au quotidien arriver à s'apaiser. C'est génial, ça me parle énormément et je trouve que c'est chouette d'avoir à la fois comment on peut parler de ce sujet-là. J'aime beaucoup, tu vois, l'un des chapitres s'appelle « Qu'est-ce que le sens de la vie ?» Et donc, oui, c'est très philosophique comme sujet. Donc, on peut être complètement démuni pour en parler et se dire « Ok ». Donc là, j'ai l'impression que, tu vois, en lisant déjà ces chapitres-là, je pourrais trouver des mots, des tournures de phrases pour en discuter avec lui. Et j'adore vraiment le côté des activités rituelles qui vont autonomiser l'enfant pour qu'il soit pas dépendant de nous et qu'il puisse aussi prendre son pouvoir en fait sur ce qu'il ressent et trouver des façons de s'apaiser, quoi. C'est génial. Être acteur de sa vie. Alors, pour la partie philosophique, le sens de la vie, c'est ça aussi. L'enfant a des ressources insoupçonnées. Ouais. Et vraiment, ce que j'aime aussi au travers du conte, c'est qu'on va parler du capitaine Édouard, par exemple. Ouais. Et l'enfant, vous allez vraiment même être surpris par votre enfant qui va avoir une lecture totalement différente du conte, ce sens de la vie, ce questionnement, l'enfant l'a tout à fait naturellement. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a les échanges, c'est très sécurisant parce qu'on n'attaque pas la difficulté frontalement, on va parler de la mort, non, tiens, qu'est-ce que vit le capitaine Édouard? Donc, il y a cette distance qui protège, qui sécurise aussi bien le parent que l'enfant. Et aussi, au travers, ça va se jouer dans les activités, différentes choses, le conte donne un fil conducteur. Quand je vous parlais des ateliers scolaires que j'avais fait, c'est certain que pour certains enfants, quand j'avais fait l'atelier sur le bateau pirate, justement, sur la perte, certains enfants n'avaient pas du tout connu le deuil ou la perte d'un proche. Donc connaissait pas forcément la mort, mais après l'avait vraiment donc vécu au travers de, par exemple, le perte du ballon. Mais si quelques années plus tard il rencontre la perte d'un proche, différentes choses, tout naturellement le conte et ses ressources et ce cheminement d'espoir, de construction, puisque c'est vraiment inconscient, va revenir et lui fournir des nouveaux outils. Il va même se souvenir du conte ou le réécouter en ayant une autre lecture. Et c'est ça que j'aime. Je dis souvent, on se souvient pas forcément de ce qu'on a mangé hier soir, mais si je vous demande les héros de vos dessins animés ou de livres quand vous étiez enfant, tu vas me les sortir tout de suite. Voilà. Mais demain, ce que tu as mangé hier soir, tu vas me faire un effort. Très important. Voilà. Et surtout, tu vas pas t'en souvenir, ça demande un effort. Donc c'est ça aussi, c'est les contes viennent nous parler de l'inconscient, viennent s'inscrire, laisser une empreinte qui même adulte reviendra et même après, quand je te disais au quotidien, si l'enfant reconnaît un peu une souffrance, une difficulté, une peur, de lui dire attends, repense au capitaine Édouard. Et là tout de suite, paf, ça vient, ça pop dans la tête et voilà. Et c'est cette magie du conte. Ouais, c'est vraiment l'impression que j'avais qu'on allait pouvoir y aller et revenir au fil des années en fait, et que ça allait être soutenant. Il y a peut-être des choses pour lesquelles il va passer à côté parce que pour l'instant ça lui parle pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme un livre qui nous soutient jusqu'à longtemps. Ça laisse une empreinte vraiment indélébile de ressources et
Et c'est un peu comme la musique ou différentes choses. Dès qu'on y pense, ça nous replace dans l'état d'apaisement, différentes choses. C'est très, 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 très puissant. C'est pour ça que ça existe depuis des millénaires. Et ouais. Alors, ce qui est chouette aussi, c'est que soit on a la possibilité de lire ensemble l'histoire, soit on va écouter l'histoire que toi t'as enregistrée et qui est fournie avec le livre. C'est ça. Et il y a un lien avec tous les bruitages aussi musicaux. Enfin voilà, c'est vraiment un voyage. Ouais, ça va. Un vrai conte. Hein, voilà. Pour, j'ai envie de dire, pour toute la famille, hein. Même pour les parents, ça vient apaiser, ça vient chercher quelque chose, hein, face à un conte, face à une histoire. Là, on a l'enfant en nous. C'est génial. Un autre, aussi d'autres sujets qui pourraient être abordés, même si là on va arriver sur la fin de l'émission, mais c'est juste pour vous donner envie, hein, et comprendre à quel point ce livre est vraiment soutenant. C'est tout le chapitre aussi sur la violence et sur finalement les situations un peu de harcèlement scolaire aussi et de conflits, et ça, les conflits, on peut dire qu'ils en ont, hein. Ah bah oui, ça, je renvoie à mon émission précédente sur les conflits et la violence. Voilà. Oui. Et même donc, comment parler aussi des images de la guerre. C'est ça. Là, c'est Tibère le frelon ou la menace vrombissante. Donc c'est les frelons qui se chamaillent avec les abeilles. C'est quand même beaucoup plus simple d'expliquer qu'est-ce que la guerre en parlant de frelons et d'abeilles. Ça fait beaucoup moins peur. Et l'enfant fait pareil le lien. Ouais. Alors maintenant, il y a plus qu'à ce que tu nous dises où le trouver. Et puis je crois qu'en plus, il y a une suite qui est prévue, non? Oui. Alors où le trouver? Il sera disponible donc en librairie ou en ligne sur mon site ou sur les librairies en ligne à partir de demain. Donc le livre J'aide mon enfant à faire face aux difficultés de la vie aux éditions ESF Sciences Humaines. Donc écrit par moi-même, donc Élodie Lamarque. Voilà, n'hésitez pas aussi à me faire des retours sur le site quand vous l'aurez découvert. Et oui, une suite, comme je disais, il y a 6 contes. Donc là, je me suis engagée dans l'écriture du second tome qui sera J'aide mon enfant à devenir lui-même. Et donc sur le même principe avec 3 autres contes, mais là aussi à revenir sur l'accompagnement de la gestion des émotions, la confiance en soi et comment trouver sa place. Voilà. Travailler aussi sur ces points-là qui sont importants chez l'enfant. Ça résonne un peu comme une continuité quelque part. Ah oui, et puis si on me demande, j'ai l'idée du tome 3 et l'idée du tome 4. Comme je vous dis, moi, une énorme rêveuse avec une métaphore dans la tête, là, voilà. On a lancé la machine. Et voilà, c'est parti. Génial. Merci beaucoup, en tout cas, Élodie, de m'avoir invitée dans ton émission pour t'aider à parler de ton livre. Que j'espère aussi vous, les auditeurs, vous avez pu voyager avec nous et puis que ça vous donne envie d'aller le découvrir en librairie. Donc rendez-vous demain. Oui, et merci Pauline pour ton aide et à très bientôt. Donc les auditeurs de Radio Grand Lac pour la suite des aventures de questions de parents. Et restez en ligne donc pour l'émission de Pauline Parents Autrement à 13h sur le deuil périnatal. Qui est une continuité un peu aussi d'échanger. Et au plaisir de vous retrouver. Très belle journée. Merci. Radio Grand Lac.